Vigile de l'âme, le 10 février 2026. Méditation sur l'Évangile de Marc au chapitre 7, versets 1 à 13. Seigneur, ce soir, tu nous places devant une scène très simple. Des mains non lavées. Et aussitôt, une accusation. Comme si le regard de certains ne savait plus voir la vie, mais seulement la fraction. Comme si la loi n'était plus une lumière, mais une arme. Ton évangile dévoile une logique spirituelle. Ce qu'ils voient révèle ce qu'ils aiment. Ils voient l'impureté extérieure, parce qu'ils se sont habitués à mesurer Dieu à l'extérieur. Et pourtant, le vrai lieu du combat est plus profond, le cœur. Tu ne méprises pas la tradition, tu dévoiles son danger. Quand elle devient un refuge pour éviter la conversion, quand elle remplace l'alliance vivante par un système, quand elle protège l'ego religieux, l'homme qui se croit juste parce qu'il fait correctement. Ils viennent de Jérusalem, la ville du temple, la ville choisie, mais ce qu'ils portent n'est plus la sainte crainte de Dieu, c'est l'esprit de contrôle. Ils ne s'approchent pas pour apprendre, ils se réunissent contre et non auprès. Et c'est déjà une parole pour nous. On peut être proche des choses saintes et en même temps loin de Dieu. Ils interrogent. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? En réalité, ils disent « Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous ? Pourquoi ne nous confirmez-vous pas dans notre manière d'être ? Et toi, Seigneur, tu réponds par l'Écriture, car tu sais que l'Écriture peut réveiller ceux qui s'en servent pour dormir. Tu cites Isaïe. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce n'est pas d'abord une condamnation, c'est un diagnostic. Le drame n'est pas une pratique insuffisante, le drame est un cœur éloigné. Les pères ont souvent dit ceci, l'hypocrisie religieuse n'est pas seulement le mensonge, c'est le déplacement du centre. Quand la bouche parle de Dieu, mais que l'âme vit pour elle-même. Quand la liturgie devient un décor pour l'amour-propre. Quand la loi, au lieu de conduire à la charité, devient un prétexte pour juger. Alors, tu fais un pas de plus, tu dévoiles Corban. Le mot sacré est utilisé pour neutraliser le commandement le plus concret, honorer père et mère. Et ici, Seigneur, tu touches la racine. On peut se servir de Dieu contre Dieu. On peut invoquer le sacré pour refuser l'amour. On peut dire « c'est pour Dieu » afin de ne pas se donner à ceux que Dieu nous confie. Saint Jean Chrysostome insistait. Ce que Dieu veut, ce n'est pas l'élégance du rite contre le pauvre, ni la pureté cérémonielle contre la miséricorde, mais une vie unifiée, parole, cœur, acte, tout rendu vrai. La tradition n'est belle que si elle garde l'âme ouverte,
humble, aimante. Alors, il y a une lumière juste. Ces hommes accusent parce qu'ils se sont appropriés la loi. La loi n'est plus reçue comme un don, elle est possédée comme un pouvoir. Et quand on possède la loi, on finit par s'en servir pour se justifier et pour condamner. Mais toi, tu es la lumière, et la lumière ne s'impose pas, elle révèle. Elle révèle sans violence, mais elle brûle ce qui est faux. Elle fait mal à l'orgueil, parce qu'elle rend la vérité visible. Seigneur, je me reconnais. Moi aussi, je veux laver l'extérieur, des mots, une image, une posture, une bonne pratique, et garder au fond des zones intouchées, la rancune, la dureté, l'évitement, l'indifférence. Moi aussi, je peux préférer une règle qui me rassure plutôt qu'une parole qui me convertit. Alors ce soir, je te demande une chose, rends mon cœur proche. Que ma foi ne soit pas un discours, que ma prière ne soit pas une protection contre la vérité, que mes traditions, même les plus belles, ne deviennent jamais un écran. Apprends-moi la pureté que tu cherches, la pureté du cœur, celle qui ne se défend pas, celle qui ne juge pas pour exister, celle qui ne sert pas de Dieu pour s'éviter. Et donne-moi ce discernement, quand une pratique m'éloigne de l'amour, quand une règle me rend dur, quand un devoir religieux devient une excuse pour ne pas servir, alors, Seigneur, arrête-moi. Car ton commandement est simple et brûlant. Aimer Dieu. Et aimer concrètement ce que tu me donnes à aimer. Seigneur Jésus, toi qui ne détruis pas mais qui accomplis, purifie en moi le lieu le plus secret, là où je me mens, là où je me justifie, là où je préfère l'apparence à la vérité. Que mes lèvres n'aillent jamais sans mon cœur, que mon cœur ne se protège jamais contre toi, et que ta parole aujourd'hui ne soit pas entendue contre les autres, mais reçue comme un appel pour moi. Amen.